Même quand les voitures françaises semblent normales, il suffit de gratter un peu la surface pour s'apercevoir que généralement, elles ne le sont pas. Prenons par exemple la 4L, une voiture plutôt bien faite. Pourtant, la distance entre les roues de ce côté est de 2,39 m, alors que de ce côté, la distance entre les roues est de 2,34 m. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Et puis, il y a la Renault 21. Elle a l'air ennuyeuse, mais ce n'est pas le cas. Parce que sur le modèle 1,7 litre, le moteur est transversal. Alors que sur ce modèle 2 litres, il est longitudinal. Donc il fallait des ailes plus longues, un capot et un berceau différents. Amon vient de se planter? Oui. Bref, c'était une solution extrêmement compliquée et coûteuse pour un problème qui n'existait pas. Et il continue aujourd'hui. Voici la nouvelle Peugeot 208. Pour une raison mystérieuse, ils ont monté le volant sous le tableau de bord. Donc, il faut faire la taille d'une souris pour passer ses jambes dessous. Pourquoi? Ensuite, il y a la Citroën 2 chevaux, que je déteste. Cette voiture est le symbole de tout ce qui a mal tourné dans le monde. Le véganisme, le cyclisme, les libéraux-démocrates, tous ceux qui parlent de leur vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité, c'est qu'elle est horrible. Elle n'est pas horrible. C'est une voiture pratique et abordable qui a fait ses preuves pendant des décennies. Elle a connu la guerre et a libéré les paysans français. Elle est fantastique et emblématique. C'est la chose la plus française du monde. Disons que tu tournes un film et que tu te demandes comment je peux accentuer le côté français. Bah, mets une de chevaux ou un bout de chevaux. Les vitres ne s'abaissent même pas. Oh, regarde, c'est idiot. Mais beaucoup d'avions ont ce genre de vitres, elles sont très bien. Quels avions? J'ai jamais vu un avion comme ça. Mon avion en a une exactement comme ça. C'est une voiture géniale. Chaque élément est adapté à l'usage et c'est tout. Je hais l'expression adaptée à l'usage. Mais c'est le cas.